Alléluia. Pendant que les chantres vont communier à leur tour, voilà, n'oubliez pas qu'à la fin, le baptême, c'est un jour de joie. L'église a offert de jus, des gâteaux. Covid exige, on ne va pas le manger dans la salle, mais on vous en supplie d'en prendre un jus, un gâteau. Vous pouvez manger dehors ou dans votre voiture ou sur le parking ou à la maison. Mais prenez pour que nous partageons ce temps de joie avec l'église et avec les baptisés. Alléluia. Alors, c'est un jour de joie ce matin. Il n'y a pas un long sermon, juste quelques minutes de réflexion avec vous. Et je voudrais vous dire quelque chose que nous avons tous lorsqu'on est citoyen. Dans la Constitution de notre très cher pays de France, eh bien, on n'est plus à l'époque du royaume, on est dans la République. Ça veut dire qu'on n'est pas des sujets, on est des citoyens et tous les citoyens sont égaux en droit. Voilà ce que dit la loi de notre pays. Et dans la Constitution, il est dit encore quelque chose. On est égaux en droit, seulement si quelqu'un a hérité quelque chose de ses parents, etc., il peut y avoir différence, certes, mais par le droit de propriété. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Ici, même un jeune de 16 ans a quelque chose qui lui appartient. C'est sa propriété. Ça peut être son habit, ça peut être ses paires de baskets. Et même si on n'a pas encore une voiture, une maison, un appartement, on a au moins quelque chose. Un vêtement, un sous-vêtement, quelque chose qui nous appartient. Et on ne doit pas toucher à quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Coucou! Si ce masque, c'est ma propriété, personne ne doit venir en user, le prendre sans ma permission. Sinon, ça s'appelle un vol, une soustraction frauduleuse de quelque chose appartenant à autrui. Il faut que. Pourquoi tu as touché à mon truc, à ma maison? Quelqu'un va casser et rentrer, on va l'appeler un squatteur parce qu'il n'a pas le droit. C'est ma maison à moi. Tu ne dois pas toucher. C'est ma voiture à moi, même si je l'ai achetée que 400 €. Mais elle m'appartient. Tu ne dois pas venir rentrer dedans et conduire. C'est la propriété, on ne touche pas. C'est un droit naturel, il est sacré. Et dès que tu touches à quelque chose, bon, ce sac-là, même si c'est mon ami, quand je vais toucher, je l'agresse tout de suite. Pourquoi il touche à mon sac? Pourquoi il prend mon sac? Donc on ne touche pas à la propriété. Et ce matin, je voulais vous dire qu'il y a 3 choses qui appartiennent à Dieu. C'est sa propriété. Et personne, ni Satan, ni le diable, ni qui que ce soit dans cet univers ne doit pas y toucher. Ça, quand tu vas sortir d'ici, un enfant te dit, mais qu'est-ce que le pasteur a prêché comme serment? Il dit, mais le pasteur a tiré quelque chose dans la prière que nous faisons au début du culte, le Notre Père. On va nous projeter Matthieu 6, 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Mais à la fin, ça finit par un droit de propriété. C'est bizarre, hein? Dieu dit, ces 3 choses m'appartiennent. Voilà. Car c'est à toi, à Dieu, qu'appartiennent droits de propriété dans tous les siècles, au siècle des siècles, de manière éternelle, de manière sempiternelle, 3 choses. Le règne, la puissance et la gloire. C'est comme ton vélo, ton habit ou ta maison. Mais ces 3 choses, on n'a pas le temps d'en faire toutes les exégèses, mais continue la réflexion à la maison. Le règne appartient à Dieu. C'est son droit de propriété. Et je dis encore, la loi de notre pays, quand tu as quelque chose qui t'appartient, tu en es l'usufruitier. Tu dois utiliser. Voilà, ça t'appartient. Et tu dois, voilà, l'usus, tu dois l'utiliser. Fructus, tu peux en tirer
eh bien, le fruit, le profit, comme tu veux, et abusus, tu peux en disposer. C'est mon bien, j'en fais ce que je veux. C'est ça, article 455 du Code civil, je ferme la parenthèse, que tout citoyen doit connaître par cœur. Tu ne dois pas toucher quelque chose qui m'appartient à moi. J'en ai l'usus, j'en ai le fructus et j'en ai l'abusus. J'en fais ce que je veux. Et si tu viens toucher, je porte plainte. Et Dieu, il en a l'usus, il en a le fructus et il a l'abusus sur ces trois choses. Question, dans ton cœur, il y a 3 candidats pour tous les hommes qui règnent dans le fauteuil de ton cœur, qui est assis sur le fauteuil de ton cœur. À tous, hein? Et tu répondras toi-même. Ta vie est dirigée par qui? Il n'y a que 3 candidats. Hein? Aujourd'hui, on a plus de 7 ou 10 candidats en France dans 5 mois. Mais là, on va procéder à un vote ce matin. Tu vas voter ou confirmer celui qui règne dans ta vie. Vous savez, Jésus, je vous l'ai dit, il a fait l'homme, mais il n'a pas robotisé l'homme. L'homme, lui, obéit s'il veut. Et la Bible dit, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, Apocalypse, je cogne, je toque, comme disent les Belges, je frappe, coco, dans ton cœur. Souvent, les gens disent, mais je ressens une recherche de Dieu en moi. Personne ne les a évangélisés. Hein. Ils se promènent, ils regardent la nature, ils disent, mais il y a un grand architecte quelque part. Ils regardent la montagne. Moi, je suis émerveillé. Il n'y a pas la mer en Centrafrique, dont je suis originaire. C'est un pays continental. Il est au centre de l'Afrique, donc il n'y a pas la mer. Et quand j'ai vu la mer en 86 pour la première fois, venu en France pour faire mes études supérieures, dit-on, je suis arrivé devant la mer, à Cabourg. Je suis resté comme ça. Je ne mangeais pas des chips. Je n'ai jamais vu la mer. J'ai dit, mais c'est où? Ça va où? C'est quelle étendue? C'est quelle profondeur? J'étais émerveillé. Et puis le jour où je suis allé en Alsace-Lorraine, des amis pasteurs m'ont amené à la frontière de Suisse avec les téléphériques, etc. Je n'ai jamais vu des montagnes comme ça. J'étais émerveillé. Josué, viens! On avait un combat avec des boules de neige. Vous savez, les pasteurs s'amusent aussi. Hein? On se jetait, on se raclait, on se prenait pour... Voilà. On faisait des judo avec ces pasteurs-là. Pasteurs, c'est des gens sympas. Ne pense pas que c'est des gens qui sont là, qui ne rigolent pas. Non. On s'amuse. Voilà. Et là, on était en train de jouer entre pasteurs, on se roulait, on se vautrait dans la neige, etc. Encore pour un Africain, il me massacrait, mais je le pardonne. Hein, etc. Et tout ça. Après, il dit, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je dis, mais la montagne. Mais arrête, depuis qu'on arrive, Je dis, mais je n'ai jamais vu la montagne. J'étais émerveillé. Il y a des gens qui sont émerveillés et c'est Dieu qui est en train de cogner à la porte de leur cœur. Pour que dit, tu veux que je règne dans ta vie? C'est exactement ce qu'a fait Enzo, Nadine et Anaïs. Je veux, à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, que ça soit Dieu qui règne dans ma vie. Je vais le consulter. Et ça va changer leur prière. Tu es responsable de ma vie. Je t'ai donné ma vie devant une 80aine de personnes. Public, je t'ai confessé. Alors tout ce qui m'arrive, tu es le responsable. On ne touche pas à la propriété de quelqu'un. Et quand tu acceptes Dieu, tu deviens son enfant et il devient ton père, il en est responsable. Coucou, écoutez le père de 4 enfants et le papito de 7 petits enfants. Je peux m'y autoriser. Quand je me mets dans la rue là, je vois les enfants passer. Ma fille l'aînée, 32 ans. Donc quand tu as 32 ans, je peux considérer que tu es mon enfant. Mais je peux dire, cet enfant, oui, je peux être son père, mais je ne suis pas le père. Je n'ai pas de responsabilité. Je le vois passer. Et puis je vois passer un enfant de 12 ans, 13 ans, je ne dis rien. Je m'inquiéterai éventuellement si je vois un enfant de 2 ans ou 3 ans. Oh, c'est bizarre. Non-assistance à personne en danger. Comment il peut se promener? Hé, petit,
Où est ton père, où est ta mère? Je vais peut-être appeler la police. Mais quand on est grand, je ne suis pas responsable. Est-ce que l'enfant de 12 ans, l'ado là, il est en train de fuguer, il est en train de partir? Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas son père. Et c'est ça la confusion que les gens ont en disant, au lieu de croire à Dieu et de baptiser, d'être sa propriété, on dit, ah, Dieu est le Père de tout le monde. Faux. Mais c'est complètement faux. Dieu est le créateur de tout le monde. Jésus, il est le sauveur de tout le monde à la croix. À la croix de Golgotha, quand on googlise, on est environ 7 milliards d'hommes. Il a pris 7 milliards de péchés sur lui. Il est potentiellement le sauveur de tout le monde. Celui qui va venir maintenant, comme on a vu dans les eaux du baptême, acceptes-tu Seigneur Jésus comme ton sauveur? Oui, mais il est le sauveur de 7 milliards d'hommes. Tu ne fais rien. Mais le pasteur a dit, l'acceptes-tu aussi comme ton Seigneur, ton maître, celui qui va commander ta vie? Alors ça, c'est la foi. On devient enfant de Dieu que par la foi. On ne devient pas enfant de Dieu que par la créature, mais on devient enfant de Dieu par un acte de foi en le confessant de notre bouche. Quiconque ne confesse pas, mais Dieu n'a pas de responsabilité en tant que tel, bien sûr. Il fait pleuvoir la pluie, le soleil sur tout le monde, il bénit tout le monde. Mais tu ne touches pas à moi parce que mon père va faire quelque chose. Un jeune homme de 16 ans, je vais aller me baptiser. Son père a dit, hey, chut, tu vas où là? Je vais téléphoner à ce pasteur, je vais vérifier si tu n'es pas en train de me dire n'importe quoi. Et je l'ai félicité, ce monsieur, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai encore réitéré la félicitation devant l'église. Et il pourrait YouTuber et il verra. C'est ça. Et donc, qui règne dans ta vie? Le jour où tu crois, tu es baptisé, il règne sur ta vie, alors tu peux lui donner la responsabilité et dire, tu es responsable de ma vie, je te demande des comptes. Papa, pourquoi tu ne m'as pas habillé? Papa, pourquoi tu ne m'as pas nourri? Papa, pourquoi tu ne m'as pas acheté mes jouets? Papa, pourquoi tu n'as pas assuré tes responsabilités? Que de fois on traite nos parents d'irresponsables parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais on peut aussi traiter d'irresponsable s'il ne prend pas soin de nous. Mais pour que tu le traites d'irresponsable, encore faudrait-il que tu fasses un acte de foi, tu deviens son enfant. Mais lisez la Bible, regardez comment les Job, les Jérémie prient. Papa éternel, pourquoi me prends-tu comme ton ennemi? Pourquoi tu me laisses souffrir? Il parlait directement à Dieu. Tu dis, mais il y a un niveau, un level. Là où toi et moi, on n'est pas arrivés. Et il faudrait qu'on soit enseigné. Pour que, quand tu vas écouter quelqu'un parler, tu dis, je n'ai jamais entendu cette prière. Voilà. Un jour, je priais avec un jeune, il ne fermait pas les yeux, parce qu'on n'est pas obligé de fermer les yeux. Après, il a dit, mais pourquoi tu parles à Dieu? Je dis, oui. Il me dit, pourquoi tu appelles Dieu ton ami? Je dis, oui, c'est marqué. Parce que je disais, Seigneur, on ne fait pas ça à un ami. Je suis ton ami. Je te demande ça tout le temps. Fais-le. On ne fait pas ça à un ami. Je supplie Dieu, tu es mon ami. Mais on ne fait pas ça à un ami. Je te demande de guérir tel. Je te demande de faire que tel se marie. Je te demande de faire que tel ait une paix de cœur. Écoute-moi. Les anges ont dit à Abraham, on va bombarder Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, mais Dieu est mon ami. Il se dit, mais Seigneur, et si à Sodome il y avait des justes? C'est comme s'il corrigeait Dieu. Regardez le level, le background spirituel de ces gens-là. Il faut avoir du background. Il faut grandir spirituellement. Et ne pas continuer à faire que des prières au ras des pâquerettes. Il faut élever le niveau. Discuter avec Dieu. On ne peut pas avoir peur de Dieu. C'est un papa. Si mes enfants ont peur de moi, il y a un problème. Il faut qu'ils me parlent. Il dit, papa, on n'est pas d'accord avec toi. Et on se justifie argument contre argument. Et on arrive à un point. Deuxième candidat, où c'est Satan? Qui est ton règne? D'abord, aujourd'hui, c'est clair, c'est facile à enseigner. Il y a des satanistes. Ils en ont les habits, ils se disent, ils font la publicité.
je suis sataniste, je suis pour ceci, pour cela, je vis du sang. Tuer quelqu'un, c'est normal, il y a des raisons pour tuer. On peut mettre des bombes, on peut faire ce qu'on veut. La personne est sataniste. Il reconnaît clairement. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître le Satan dans leur vie. Ils disent, ah moi non, ni Dieu ni maître. C'est moi, je me commande moi-même. Je crois en l'humain. C'est-à-dire c'est l'homme, le moi. Jusqu'à ce qu'ils en voient la limite. Mais sur ton fauteuil, c'est le moi qui commande. Ni Dieu ni maître. C'est Satan qui s'assoit dans le fauteuil de ton cœur ou c'est Dieu? Et tout à l'heure, dans quelques minutes, quand le pasteur Daniel va venir prier pour ce courte exhortation, je dis je ne serai pas long. Il me reste plus qu'à vous expliquer la puissance et la gloire. Mais c'est fini. Tu vas sortir ici par un vote. On ne va pas attendre lui à vivre pour aller voter le président de notre choix. Mais il y a un vote au mois de janvier et tu es venu ce matin, tu t'y attends pas. Il y a un bulletin de vote qui est là. En réalité, nous sommes dans un bureau de vote et tu vas voter. Tu vas prendre le bulletin et si tu dois voter pour Jésus, eh bien tu vas lever, avant que le pasteur prie, le bulletin de Jésus. Parce que le bulletin du mois, je ne connaissais pas tous vos noms, je ne peux pas mettre. Et puis Satan, mais ça va de soi. Si tu veux voter Satan, mais tu le dis dans ton cœur. Si tu veux voter pour toi-même, tu le dis dans ton cœur. Mais si tu veux voter Jésus, tu garderas ce post-it. C'est marqué « Jésus, je te vote, règne dans ma vie ». Et tu auras ça. En 1 minute, suivez-moi. La vie est dangereuse. Hein? Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, on met une bombe sous la chaise. Donc, levez la main comme ça. Tous. Mettez sous vos chaises et vous trouvez un post-it. Vous le déchirez. Sous les chaises, il y a des post-it. Voilà. Vous gardez ce bulletin de vote pendant que je vais expliquer le règne. Voilà. Est-ce que quelqu'un n'a pas le bulletin de vote parce qu'on n'est que des humains? Il y en a par mon service. Est-ce que quelqu'un n'a pas? Lucien, dépêche-toi. Tu donnes les bulletins de vote, c'est l'assesseur, etc. Tout est planifié. Hein? Chacun doit pouvoir recevoir le bulletin de vote. Pasteur, vous n'avez pas ici? Vous n'avez pas encore fait le choix qui vote vous vous trahissez. Hein? Voilà, bulletin de vote. Tout le monde doit avoir le bulletin de vote. Vous n'en avez pas? Ben vous allez en avoir. Voilà, mais voilà, venez, tout le monde, on se calme. Il y en a suffisamment. C'est le service du ministère de l'Intérieur. Mais ton costume là, je kiffe. Hein? C'est mon beau-fils, mais il faut que tu m'achètes le même. Tu n'as pas donné la dot, je vais arracher ma fille. Tu ne m'as pas dit que tu as le CDI. Dès que vous voyez quelqu'un a un costume, c'est qu'il a un travail maintenant. Oh là là. Alléluia. Vous voyez, c'est dangereux la vie. Hein? On pouvait vous mettre une bombe, personne ne savait qu'il y avait ça derrière. Qui savait qu'il y avait ça sous sa chaise? Hey! Papa d'Anaïs. Non, tu es trop fort. Je vais te faire une demande d'amitié comme sur Facebook. Tu es un homme prudent. Alléluia. Si on est arrivé ce matin avec mon ami Lucien, on a fait un coup d'état contre vous là. J'ai dit, hey, chut, tu mets sous les chaises sans que les choristes voient. Et donc, top. Monsieur le diacre. Alléluia. Voilà, c'est terminé. Avant que le pasteur vienne, je vous dis, la puissance appartient à Dieu. Vous avez compris que le règne, c'est Jésus-Christ. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Puisque la Bible dit, dans Actes, Jésus disait clairement à ses disciples, voilà, Acte 1, il leur dit, restez à Jérusalem, vous allez recevoir, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'esprit de l'Éternel. De, c'est un signe de propriété. C'est l'esprit de lui, de l'Éternel. C'est à lui. C'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu,
il se présente à nous sous 3 formes. 3 formes. Et sur ces 3 formes, c'est le vent. Il se présente à nous comme l'eau ou comme le feu. Je vous assure, regardez la télé. Hein. La puissance du vent, n'est-ce pas? On vous parle d'un cyclone, on vous parle d'une bourrasque, on vous parle d'un ouragan. Ce sont des vents tellement forts qui peuvent soulever, oui, un bâtiment comme ça. Le vent peut soulever et détruire. Peut détruire toute une montagne. Il y a une puissance dans le vent. Les ouragans, les bourrasques, les cyclones. Dans ma belle famille en Martinique, ils construisaient. Pasteur, tu pries. Pourquoi? Mais j'ai un problème. Lequel? Mais oui, parce que l'architecte n'a pas pris des dispositions anticycloniques. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il a dit, mais non, mais parce qu'ici, on est dans les îles. Quand tu construis, il faut prévoir tout ça, les tremblements de terre, etc. Et tout. Moi, je ne savais pas. Mais il faut, dans la construction, il prévoit déjà que viendra tôt ou tard, un jour, un vent qui peut venir soulever la maison et tuer tout le monde. Le vent. Le vent. Et regardez pour l'eau. L'eau. Hier, je regardais encore dans quel pays là. Ce tremblement de terre océanique qu'on appelle un tsunami. Le tsunami, c'est ça. Hein? Ça soulève, là, comme ça, un tremblement de terre dans l'eau et ça peut balayer tous les riverains qui sont à côté. C'est le symbole du Saint-Esprit. Le vent, l'eau et le feu. Le feu. Qui ne connaît pas la puissance du feu? Ça a mis 2 mois dans un pays pour que ça termine. Les sapeurs-pompiers n'en peuvent pas. Les autres pays peuvent venir au secours. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit l'épreuve, le Saint-Esprit souffle sur toi. Quand on prie pour quelqu'un, on dit Seigneur, Saint-Esprit, souffle sur lui. C'est le symbole d'une puissance. Et que ce vent vient déloger les problèmes, vient déloger les épreuves, vient déloger la maladie, la puissance de ce vent. Dis l'eau coule. Rien ne retient l'eau. Est-ce que tu le sais? Toutes les petits cours d'eau, personne ne peut. Vous voyez un cours d'eau ici à Boissy-les-Ries, ça va tomber dans la rivière, et puis la rivière va aller jusque la mer. L'année passée, nous étions au bord de la mer, et je voyais 2 messieurs qui étaient là. Je marchais avec un beau-fils, et ils ont dit quelque chose. Ah, on aime venir ici, parce que c'est la fin. À quelques centaines de mètres, il y avait la mer. Il dit, c'est bien de voir. Cette eau que nous voyons là, monsieur, peut-être vient depuis Bordeaux, on ne sait pas. Ça va prendre des petits chemins. L'eau, ça vient comme ça. Ouh! Ah, ça se heurte. Il va prendre tout le long. Au bout, il va trouver. S'il ne trouve pas de chemin, ça va retourner. Rien ne retient l'eau. Le Saint-Esprit, rien ne peut le retenir. Et ça appartient à Dieu. Ne donne pas la puissance à Satan, à un magicien, avec quoi que ce soit. La puissance en toi doit être ton Dieu qui te le donne. C'est sa propriété. En toi, celui qui est puissant, c'est Dieu. Power. Puissance. C'est toi. En toi, il y a la puissance de Dieu. Quiconque, regardez dans la Bible, on dit, mais pourquoi il n'y a que les histoires de guerre? Ben oui, parce que l'homme a fait des dieux, etc. Et l'Éternel s'est toujours montré puissant. C'est une confrontation de puissance. Le défi de Carmel, Élie a dit, mais vous verrez, et puis voilà, vous allez faire ça. Et la gloire. Moïse a dit, merci, hein, on me fait signe déjà, le temps est arrêté. La gloire. Moïse a dit, alors qu'il parlait bouche à Dieu, je te demande une seule chose. Quoi encore? Un homme qui parle à Dieu bouche à bouche, il voulait quelque chose. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est lorsque quelque chose est impossible à l'homme,
et Dieu rend possible. C'est ça la gloire. La Shekinah, c'est ça, la Shekinah. Moïse, il sortait d'Égypte. Les Égyptiens ont regretté parce que c'est la main-d'œuvre qui est en train de partir. Ils les ont poursuivis. Et les enfants d'Israël ont dit, mais il fallait qu'on reste parce que l'armée vient. En face de nous, il y a la mer. Comment on va voir? Comment on va faire? Mieux vaut qu'on leur demande pardon. On lève le bateau, le drapeau blanc. Et Moïse, avec son bâton, Père, fais-moi voir ta gloire. Père, fais-moi voir ta gloire. Oh Père, fais-moi voir ta gloire. Le peuple n'est plus là. Il regrette, il nous accuse avec Josué, avec les dirigeants. Et au moment où ils posent leurs pieds dans la mer, avec leur bâton, quelle gloire! Ça s'ouvre en deux. Ils passent. Les militaires arrivent, ils disent, oh, c'est pas grave, nous aussi on va passer. Au moment où ils sortent, eux ils sont rentrés, puisque c'était sec, ils ont été engloutis tout le monde. Dans le nom de Jésus, il a vu la gloire. Là où c'est impossible et que ça devient possible, tu as vu la gloire de Dieu hier. Demain, quelque chose qui est impossible, le médecin te dit ça. Il y a des guérisons miraculeuses, c'est reconnu. Il y a les livres et tout ça dans les hôpitaux. Tu as vu la gloire de Dieu. Là où tu cherches un logement, un travail, tu arrives, les gens sont diplômés plus que toi, tu n'as aucune chance. Tu as vu la gloire de Dieu. Tu n'es pas belle plus que toutes les femmes sur la terre. Mais Dieu a permis que tu puisses te marier. Tu vois la gloire. Tu n'es pas beau plus que tous les hommes sur cette terre. Dieu a permis que tu aies une épouse. Celui qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une gloire de Dieu. Etc., etc. Pasteur Daniel, tu avances. Je vous demande juste de fermer vos yeux. Et je fais cet appel. Moi, je suis déjà debout. Je l'ai fait encore ce matin. Vous prenez votre bulletin et nous nous levons avec ce bulletin. Et le pasteur va prier que ça puisse te marquer. On n'est pas là pour faire des démonstrations, mais c'est pour vous marquer. Vous garderez ce post-it. J'ai voté pour toi. J'ai voté pour toi. J'ai voté pour toi, Seigneur. Règne dans ma vie. Tu es le responsable de ma vie. Je dois pouvoir m'adresser à toi. Je suis ta propriété. Tu en uses comme tu veux. Façonne ma vie. Et le pasteur va prier pour clôturer ce temps.